votre ouvrage est consacré à cette démarche du neuromarketing. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement son contenu ? D'abord, cet ouvrage est né finalement de la réflexion entre un neurochirurgien, Patrick Georges, et puis un professeur de marketing, dans lequel le neurochirurgien explique comment fonctionne le cerveau, et j'essaye de voir un peu comment on peut l'appliquer aux théories marketing, à l'approche marketing. Et puis d'un autre côté, le professeur de marketing qui a des interrogations du type « Pourquoi est-ce que malgré les centaines de millions de dollars qui sont dépensés dans la recherche marketing, 70% des produits échouent? Pourquoi est-ce que malgré les milliards de dollars qui sont dépensés dans la communication publicitaire, il y a le taux de mémorisation est de plus en plus faible, voire de temps en temps ridicule. » Donc c'est un petit peu, c'était cette interrogation. Donc l'ouvrage, en gros, comprend 4 parties. La première est consacrée aux limites du marketing à l'heure actuelle et de voir si la meilleure analyse du cerveau peut répondre à ces limites. La deuxième partie est consacrée aux techniques de connaissances actuelles sur le cerveau qui émanent des neurosciences et qui peuvent essayer d'améliorer un petit peu tout ce qui concerne le marketing. Par exemple, l'amélioration de l'innovation de produits, l'amélioration de la communication. Certaines sociétés comme Neurofocus aux États-Unis prétendent prévoir le succès d'une campagne de communication à partir des études de neuromarketing, mais aussi l'amélioration des ventes, l'amélioration de la distribution. Donc c'est un peu cette deuxième partie consacrée aux techniques. La troisième partie est consacrée à une réflexion que nous avons eue sur ce qu'on appelle la méthode neuromarketing, c'est-à-dire comment améliorer à la fois la distribution, la vente, la communication, l'ensemble du marketing mix en utilisant une meilleure adaptation au fonctionnement du cerveau. Donc on a vu qu'il y avait 3 parties qui étaient importantes. La première qui consistait à essayer de captiver le cerveau, et à ce moment-là on va essayer de travailler directement sur les sens qui sont des communications directes avec le cerveau. Donc quelle est la bonne couleur qu'il faut utiliser, la bonne odeur qu'il faut utiliser, le bon poids qu'il faut utiliser. On sait que 70% des gens qui prennent un produit dans un magasin pratiquement l'achètent, qu'ils l'ont en main, mais s'il ne fait pas le bon poids, ils le reposent. Donc le poids est important. Certaines sociétés ont calculé le poids, par exemple, dans la téléphonie mobile de leurs produits pour trouver le bon poids. Ils ont rajouté du poids. Donc la bonne odeur également, donc tous les sens. Donc on va travailler là-dessus, qui sont des entrées directes qui vont intéresser directement le client, qui vont le sensibiliser. Bien entendu, le sexe est très important dans ce domaine-là, puisque c'est une entrée directe, tout en ayant un certain nombre de limites. Dans certains domaines, ça réussit très bien si on communique sur des produits qui sont liés, par exemple dans le domaine de la lingerie fine. Par contre, ça peut être complètement cannibalisateur si on l'utilise à n'importe quoi, et aux États-Unis, on l'a même utilisé pour vendre des cercueils, par exemple, ce qui n'était pas forcément le plus approprié, mais je ne l'ai pas vu en Europe. Donc ça, c'est la deuxième chose. La deuxième chose, c'est après, une fois qu'on a essayé de captiver, c'est d'essayer de convaincre les gens d'acheter, parce que ça ne suffit pas de captiver, hein. Il faut convaincre, et pour convaincre, eh bien, on a un certain nombre de techniques qui sont des techniques qui sont issues du fonctionnement du cerveau et de ce qu'on appelle les techniques cognitives. Par exemple, ce qu'on appelle la convergence des sens. Et dans le domaine de la convergence des sens, on essaye de voir comment harmoniser à la fois la couleur, l'odeur, le toucher, et puis tout l'ensemble de nos sens, donc d'avoir une très très bonne harmonisation. C'est ce qu'on voit dans des magasins, par exemple, comme Nature et Découverte, qui a une assez bonne harmonisation des sens, ou dans d'autres types comme Sephora, par exemple, qui essayent d'harmoniser pour faire que le client se sente bien. Plus le client se sent bien dans un magasin, plus il a tendance d'y rester et donc d'acheter. Donc c'est la deuxième. Puis la troisième chose, c'est effectivement d'arriver à convaincre. Le problème, c'est que notre cerveau prend toujours 2 types de décisions, des décisions primaires, mais que notre cerveau intelligent prend toujours finalement le poids sur le cerveau primaire. Donc à un moment donné, il se aperçoit qu'il a fait des erreurs. Donc si on veut non pas conquérir le client, mais aussi le fidéliser, ben, il est intéressant d'essayer de lui faire un achat gagnant-gagnant, c'est-à-dire de ne lui proposer que des produits qui correspondent à véritablement ses propres besoins. Et c'est une recherche sur la segmentation en fonction, par exemple, du fonctionnement du cerveau. On sait qu'à partir d'un certain âge, le cerveau perd de capacité de réflexion, donc il faut le communiquer différemment.
On peut arriver à voir également le QI moyen d'une population, ce qui est important. Par exemple, on sait que le QI dans un match de football ou dans un aéroport ou dans un match de rugby n'est pas le même, donc on ne va pas passer les mêmes messages, mais c'est très important, par exemple, face aux émissions de télévision, donc on va essayer de donner ce qui correspond finalement à ses besoins. Donc ça, c'est la méthode neuromarketing.